anecdote sur tes voitures? Petite anecdote. Ouais, si tu veux. Attends, je regarde juste ça. Ok, DDE, problème, rampe, commune. Ok. Petite anecdote. Sur quoi? Sur Celle que tu veux. celle que tu veux. Tu veux qu'on commence par ton petit 4x4 qui va bien là? Démarre? Autre, il démarre, ouais. Il y a une époque, il démarrait aussi. Anecdote vite fait. Allez. On achète le 4x4. Ah, le mec il prévient, il dit ouais, il faudra faire gaffe, il y a le. Au niveau de la cour d'accessoires, il y a le galet tendeur à changer, tout ça. Tu veux pas trop te faire chier, hein? Donc tu dis, je suis dedans, on roule comme ça, hein, pour rien à foutre. Tu veux partir en week-end, tu démarres le 4x4, t'as la courroie qui se déchire en morceaux. Donc tu dis, bah tant pis, on prend l'autre voiture, on va emmener, on va prendre le garage, un garage, et puis on va emmener le 4x4 pour qu'il me change la courroie. Le mec il arrive, donc hyper content hein, d'avoir le X5, hein. Forcément le mec il est arrivé, il t'a vu, il a dit ouh, toi tu vas me payer mon crédit toi déjà, hein, tu vas me payer le loyer du garage, ça c'est sûr. Donc on dépose le 4x4, on demande un devis, 2-3 jours pas de nouvelles, donc on va revoir le gars, il fait le devis, tout, il dit ouais ok, bon bah il y en a pour ça, je vais chercher les pièces parce qu'il faut que j'aille chercher les pièces à droite à gauche parce que le kit complet on n'arrive pas à le trouver, parce que j'ai changé la courroie, tous les galets tendeurs, galets enrouleurs. Donc on dit ouais bah ok vas-y cherche, tu changes et puis dès que t'as fini, tu nous rappelles et puis on viendra payer la facture et puis on récupère le 4x4. Alors quoi, 2 semaines hein. Faut 2-3 semaines. 2 semaines, on l'a appelé. Ouais, 2-3 semaines. Hein. Mm. On le rappelle, on dit ouais, l'histoire du. On en est où l'histoire du 4x4? Le mec qui dira bah j'allais vous appeler, on a changé les pièces, tout. Vous pouvez venir le rechercher ce soir, il n'y a pas de souci. Tout. Oh, combien? 600? 680. Ouais, 680 balles. L'anecdote, c'est pas ça, hein, sinon ça serait pas drôle. Donc on paye les 680 balles. Je prends la voiture, je la mets sur le parking. L'état de la voiture, Voilà. on a récupéré déjà. La voiture, je pense qu'il a été acheté du gravier. Hein, et puis je pense qu'il a été loin l'acheter, ce qui nous a bouffé quoi, bien un quart. Oui. Mais il marche bien, qu'il a dit. Ouais, bah c'est sûr qu'il marche bien. Il nous a vidé un quart et la bagnole était remplie de gravier. On récupère la bagnole, dégoûté, hein, parce qu'on récupère la voiture, je crois 2-3 jours après. Hein. Je la démarre, je passe dans le Porsche. Ouais, on part en course, on revient, je repasse dans le Porsche, je vois tous des gouttelettes de flotte. Je me dis, j'ai ça, combien tu paries? Ça va être pour notre gueule. Ouais. J'ouvre le capot, je me mets en dessous. Je vois de la flotte qui coule de l'alternateur. Et c'était pas de l'eau, c'était du liquide de refroidissement. Je démonte le bordel. J'essaie de regarder à droite. On voyait rien. Donc il faut démonter le cache, il faut démonter la vanne EGR avec le tuyau de la vanne EGR. Et on voit de la pâte, mais verte, sur une turite en plastique, en dur. Et je dis, wow, c'est quoi cette merde? Alors qu'avant, il n'y a aucune fuite. Non. J'ai dit, wow, c'est quoi cette merde? C'est quoi, je me suis même pas pris la tête à ramener, à rappeler, machin, ça m'a saoulé. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je change tout le système de liquide, tout le système de refroidissement, on l'a changé. J'ai dit, vas-y, parce que sérieux, ça me saoule. Donc, je me mets à tout démonter, tout le bordel. Je change les pièces, putain, on va pour repartir Kaysersberg, ça nous porte la poste. Il a jamais voulu y aller. Kaysersberg, il veut pas y aller. Donc la première fois, il tombe en rade, la courroie se déchire, on allant à Kaysersberg. 2 mois après, on part à Kaysersberg. On roule, l'alternateur qui lâche. Bah, l'alternateur, sûr, il a lâché. Hein. Le truc, il a bu du liquide de refroidissement de tous les côtés, donc mort. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Et le truc qui est drôle, c'est que je me suis retrouvé à démonter la courroie d'accessoires. À tout démonter, ça a coûté 600 €. Je l'aurais fait moi-même. Pour des pièces, j'aurais même pas pour la moitié du prix. Ouais. Même pas pour la moitié. Et puis le mec, il dit, il roule bien le 4x4. Ah, franchement, ça marche bien. Ah, je pensais pas qu'un 4x4 de 20 ans, ça marchait bien comme ça.
Ah bah c'est sûr, hein. Le truc, l'autre il a dû te le faire fumer, il a dû s'amuser à faire des pas arrêtés à longueur de temps avec. Une cata, cata, cata. Ah, l'anecdote du 4x4, celui-là, et on n'a pas fini, hein, parce que là, maintenant, il faut que je guette la rampe de Common Ride, Ouais. hein, qui fout le bordel. Il y a un problème de pression. Alors, est-ce que c'est les injecteurs? Est-ce que c'est un capteur? Est-ce que c'est potentiellement le débit du gasoil qui est pas bon? Donc, il va falloir que je pose tous les tests, il va falloir que je pose des manos dessus et tout ça pour tester. Donc voilà, Avec vidéo quand même. on va essayer avec vidéo, avec pétage de câble. On va. Avec pétage de câble, ouais, parce que déjà qu'il y a déjà des trucs, ça me grave. Ça me saoule déjà. Mais à mon avis, il y aura des pétages de câble. Après, si tu veux une autre anecdote, tiens, une belle anecdote. Une belle anecdote. Il y a une paire d'années, j'avais envie d'acheter une Alfa Romeo. Parce que en fait, j'ai eu, donc, depuis 2009, j'ai le permis, donc la F11, c'est la 36e voiture que j'ai. Assurance, contrôle technique, carte grise faite. Hein. Donc la sous-préfecture, même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on pourra même parler parce que quand avec la F11, on a encore des problèmes. De toute façon, nous, on est une usine à poisse. Parce que quand tu vois que le mec, il y a mon nom, qui sont même pas capables d'écrire ton nom correctement et que ça te fout un bordel quand tu veux faire ta carte grise, que tu es obligé tu payes ta carte grise en 4 fois sur un site, que on te dit ouais, mais en fin de compte, comme ils sont trompés de nom, il nous faut le papier là, que le papier là, ils sont même pas capables de te le donner. Tu sais même pas c'est qui doit te le donner. Si, ils peuvent le donner si on fait la carte grise chez eux. Voilà, si on fait la carte grise chez eux. Donc en gros, je me retrouve à devoir annuler ma carte grise là où j'ai commencé à la faire. Donc je me mets assis sur une mensualité de 112 balles. Oui, c'est ça. 112 balles. Pour en fin de compte dire, bah, en fait, si je veux ma carte grise, il faut que j'aille voir l'autre, l'autre à Thionville, là, pour dire, bah, en fait, il faut que je repaye 300, presque 400 boules, juste parce que eux, ils n'ont pas été capables d'écrire mon nom correctement quand ils ont fait l'acte. Enfin bref, un délire, un bordel. Donc on repart sur l'Alfa. L'Alfa Romeo, cherche sur les sites des annonces sur des annonces, le bon coin pour être exact. Donc cherche une petite Alfa. Je dis tiens, j'ai eu pas mal de marques, hein. J'ai eu Peugeot, Citroën, Fiat, Land Rover, BM, Opel, Peugeot, Renault, pas Volvo, pas encore. Mais enfin bref, à une époque, je me dis tiens, ça serait pas con d'essayer une petite Alfa. Donc je fais mon annonce du bon coin, je cherche pas trop cher parce que j'ai pas envie de me faire chier. À l'époque, c'était beaucoup des bagnoles à 500 balles parce qu'à l'époque, t'en trouvais des voitures à 500 euros. Maintenant, t'en trouves quasiment plus. Maintenant, c'est 500 euros, c'est le prix d'une pièce, quoi. Tu vois, c'est limite ça. Donc, je trouve une petite Alfa Romeo 156 à Joff. Une belle commune de Joff, pour ceux qui connaissent, qui sont de la Meurthe-et-Moselle. Belle commune, j'y vais un peu trop souvent d'ailleurs là. Ouais. Je trouve une 156, alors que je raconte pas de conneries, une 1,9 litre GTD, 105 chevaux. La voiture nickel, intérieur, extérieur nickel, tout. 250 euros. 250 euros. Il y en a qui vont dire à 250 euros c'est une bouse. Je vais voir la bagnole, tout. Je parle avec C'était une femme qui l'avait, une italienne. Donc la femme était italienne. Elle a acheté, c'était sa première voiture, elle l'a achetée en Italie. Elle est venue habiter en France. Italie, moi je dis juste ça, la dame. Et donc elle a fait le contrat de conformité, tout le bordel, refaire une carte grise française et tout le bordel. J'avais tous les papiers. Et pareil, on va parler de mécano, hein, parce que je sais pas chez qui elle a été, on va pas faire de la pub, on s'en fout. Donc la petite dame là, elle avait son petit mécanicien où elle allait faire pendant des années, elle a été faire ses entretiens de véhicule là-haut. Et un coup, petit problème, il y a la moitié des vitesses qui passent plus de marche arrière sur la voiture, plus rien. Donc elle l'emmène au petit garage, sous le garage, je lui dis c'est simple, boîte de vitesse, embrayage. Donc il y en avait pour, je sais plus, le mec il a dit, à l'époque elle me disait il y en a pour 2000-2500 balles. Donc elle dit j'ai pas envie de m'embrouiller, elle avait le contrôle technique. Elle avait le contrôle technique, elle a passé le contrôle technique, un mois et demi après elle a panne. Donc 250 euros. Je vois tiens, elle est pas mal. Elle était pas mal, elle avait la tâche remorque, tout, amovible.
J'ai elle est pas mal, tiens, je vais aller la voir, 250 balles, écoute, ça fait un petit déplacement. Je vais aller voir. La voiture, elle prend la voiture, elle la démarre, elle tourne une horloge. Pour une italienne, une horloge. On prend le temps d'aller faire l'essai, tout machin, donc j'essaye. Donc on avait la première, non, on avait la deuxième, la quatrième qui passait, et avec 2 vitesses et pas de marche arrière. On fait le tour, tout, je commence à jouer un peu avec le pommeau de vitesse, et puis c'est les pommeaux de vitesse, un champignon j'appelle ça. C'est en dessous, tu t'appuies dessus pour passer la marche arrière. Et enfin la marche arrière, elle était en dessous, comme si tu avais une 6ème, mais tu sais que tu appuies sur le champignon. Donc je joue avec la boîte de vitesse, tout. Et à un moment, je lève et je passe la 5ème. Et la 5ème passe. Putain, c'est bizarre quand même, parce que la 5ème déjà elle passe. Je commence à jouer un peu, la marche arrière, une galère, mais au bout d'un moment, j'arrive à mettre la marche arrière. Donc j'ouvre le capot, et en fait, au niveau du sélecteur de vitesse, tu as un poids. Et je passe la main dedans, et à la main, en fait, je passe les vitesses. Première vitesse passe, deuxième passe, troisième passe, enfin bref, toutes les vitesses passent. La marche arrière passe. Il y a peut-être autre chose qu'une boîte de vitesse et un embrayage, tu vois. Si c'était rogné, tu passerais pas les vitesses. Donc on parle tout avec la dame, tout. Je dis bah écoutez, c'est moi qui prends le risque. Je dis allez, 200 € la voiture, je vous en débarrasse, vous entendez plus parler. Ok, 200 €. Je repars avec la voiture 200 €. Puis en roulant, donc en faisant deuxième, quatrième, 5ème, on passe près de Toul. Je dis vas-y, tu sais quoi, je m'arrête à la casse. Je vais juste voir déjà un truc, qu'on change déjà le levier de vitesse, parce que j'avais un doute sur le truc là. Et en fait, j'arrive chez moi, je mets la voiture sur les rampes, je fais tomber. Alors en plus, un vrai bordel, parce que le levier de vitesse, tu le sors pas par le haut, tu es obligé de le sortir par le bas. Enfin, tu es obligé de démonter le cache, l'échappement, le cache de l'échappement pour faire descendre le truc. Et au moment où je descends, il y a une pièce en plastique qui tombe. Et je dis ça, c'est peut-être déjà un bon signe qu'il y a un truc. Et en fait, c'est juste le sélecteur, en fait, c'est la bague au niveau du. Donc ça passe par des biellettes. Mais en fait, ton levier de vitesse, tes biellettes, ils viennent se raccrocher sur une bague en plastique, enfin sur une partie ferraille, mais il y a une bague en plastique pour pas avoir de jeu. Ouais, oui, c'est drôle, hein. Mais ça fait plus ou moins, ça faisait ça quand je passais la vitesse, que normalement tu as la bague, c'est bien accroché quand tu passes la vitesse. À la casse, 50 €. Je rentre, je change le levier de vitesse, je mets la marche arrière, bon, nickel, première, deuxième, troisième, 50 €, 250 € la voiture. Et j'ai roulé 7 ans avec. 7 ans. Et après, elle a croisé un sanglier. Oh mince. J'avais plus d'avant, plus rien. Mais ouais, 200 €, une petite Alpha. Et la femme, elle m'avait dit, ouais, le jour où elle est refaite. Le jour où elle est refaite. On doute de mes compétences en mécanique. En gros, je lui ai envoyé le message, il devait être... allez, je me suis mis dessus, il devait être 7h30 du soir. À 10h, j'envoie une petite vidéo. Elle était contente, la dame. Elle dit, oh, super, elle roule, j'espère qu'elle va vous durer des années, tout ça. Elle était contente, mais je pense qu'elle devait être un petit peu dégoûtée. Bien sûr. Et moi, j'ai reçu un message où elle a dit, bah, vous voyez, le garagiste, là, il est pas prêt de me revoir. Normal. Donc, voilà. Petite anecdote. 2 anecdotes. Donc, il y en a déjà une de gratuite. 250 € 7 ans, ça vaut le coup. Voilà. Donc, ma tante est gentille, mais tu me laisses bosser. Hein. Allez, moi, je repars sur ton truc de merde. Allez, ciao.